qu'est-ce que c'est? C'est la machine à coudre de ma grand-mère et même, encore plus loin, de mon arrière-grand-mère maternelle. Un héritage que je j'adore, mais que j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser parce que, elle était, je savais pas quoi en faire. Déjà, il fallait que je la place, j'avais pas l'espace. Là, j'ai l'espace de l'utiliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est la nettoyer. Je vais garder le meuble à couleur, elle est très belle. Mais par contre, là, voilà, il me manque un bouton. Ça, je vais régler ça. Et je voulais surtout restaurer la machine. Je voudrais vraiment qu'elle soit vraiment en état de marche. C'est une Singer qui date des années. Alors, j'ai essayé de la retrouver, je suis pas sûre, mais je crois qu'elle date des années 50-60. Voilà, il faut que je fasse plus de recherches. Parce que vous pouvez retrouver sur le site de Singer votre machine à coudre. Voilà, vous avez le numéro de série, etc. Vous pouvez la retrouver largement et facilement. Mais je crois qu'elle date des années 60, si ma mémoire est bonne. Mais je vais faire plus de recherches. Donc, comment ça se passe? Moi, ma grand-mère l'a toujours utilisée comme table de déco dans sa chambre. Elle ne cousait plus. Voilà, elle a cousu un temps, elle ne cousait plus. Et ça fait vrai que c'est vrai, ça fait une petite table bien sympa, bien gentillette. Mais on va voir et on va la découvrir. Donc, je vous dis à tout de suite parce qu'il y a un petit mécanisme, c'est sympa à voir. Alors, nous sommes à l'arrière de la machine et vous voyez là le petit tchoupibi là? C'est une petite attache. Regardez, j'adore. Et hop, on ouvre. Hop, je vais mettre là pour l'instant. Là. Et la machine est à l'intérieur. Alors, je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez. Voilà, c'est astucieux, hein. Comme quoi déjà à l'époque, on savait qu'on avait besoin d'économiser l'espace. Donc, on la lève. Oh, elle pèse son poids. Elle est en fonte, hein, je pense. Oh oui, elle est en fonte. On rebaisse ici, on met ça par-dessous. Pas forcément. Non, je crois qu'on n'a pas besoin. Je vais voir ça. Mais je crois que si, quand même. Non, pas forcément. Bon, elle est belle, hein? Elle est dans son jus. Donc, c'est la Singer BZB 6021. Je pense que c'est ça. Elle a été fabriquée en France, comme quoi. Là, c'est la lampe, c'est la petite ampoule. L'aiguille est déjà là. Et donc là, on voit l'arrière. Donc là, c'est le moteur électrique. En dessous, on a la pédale avec la prise. Et il faut que je vois de l'autre côté, mais je crois là, c'est pour baisser le pied de biche. Là-haut, c'est pour la bobine, l'étendeur. On va voir de l'autre côté. Et voici donc le système, je pense, de tendeur pour tendre le fil. Là, mettre le fil là, ici, là et enfin ici. Là, je pense que c'est la vitesse. Il y a déjà je pense que c'est ça. Ça doit être la vitesse, de roulement de la machine. Mais elle est vraiment nickel, hein, pour, l'époque, elle est nickel. Franchement, il y a rien à dire. Donc ce qu'on va faire, c'est que, eh ben, il y a de la poussière dedans. Et je sais pas s'il y a encore de la bonne huile ou de la bonne graisse. Je crois que c'est de l'huile ou graisse, je sais jamais. Donc, il faut que je me renseigne et on va la restaurer. Donc, on va tout aspirer, on va bien nettoyer l'intérieur. Je vais un peu aussi revitaliser un peu le bois. Voilà, nettoyer un peu le bois, le remettre un peu une petite dose pour enlever les taches là, il y a pas mal de chocs de taches, donc je vais essayer de les nettoyer ça. Mais surtout, c'est de nettoyer, de rajouter un peu de graisse. Là, je veux qu'il y ait de la poussière, donc faut épousseter, faut tout faire pour qu'elle soit en état de marche sans la casser évidemment, hein, sans l'abîmer. Donc, c'est parti.